Bonjour à tous mes chers frères et sœurs. Il est intéressant de noter que le concept du mardi occupe une place importante dans la tradition islamique. En effet, il est souvent présenté comme un guide précieux pour les croyants. Selon les croyances, il est dit qu'un rénovateur, dont l'arrivée est prévue à la fin des temps, viendra rétablir la justice et la paix dans le monde. Son nom, qui signifie littéralement le bien guidé, est porteur d'espoir pour un avenir meilleur où l'harmonie régnera sur terre. Il est dit dans certaines croyances qu'une figure messianique viendra un jour pour rectifier les injustices, guérir les divisions au sein de la communauté et ramener l'humanité vers le chemin de la droiture. Le mardi, jour de la semaine présente dans les récits prophétiques transmis depuis des siècles, est une figure attendue et respectée. Il est associé à une mission immense et chargé de significations symboliques profondes. La fonction principale de cette musique est de créer une atmosphère de calme et de succès, préparant ainsi les spectateurs à ce qu'ils vont voir dans la vidéo. Avant de démarrer la lecture, il est important de souligner l'importance de cette musique d'introduction. Nous vous encourageons vivement à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être immédiatement informé dès que nous publions du nouveau contenu passionnant sur le thème de la foi. Le sujet de cette vidéo islamique suscite un vif intérêt, car il est étroitement lié à des événements d'ampleur mondiale et spirituelle qui touchent de près de nombreuses personnes. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une agréable visualisation. Tant les croyants fervents que les esprits curieux sont profondément interpellés par la conviction en l'avènement imminent d'un sauveur qui se lèvera pour combattre l'injustice. Cette croyance résonne de manière significative pour de nombreux fidèles, nourrissant leur espoir et leur dévotion envers ce sauveur attendu. De nos jours, notre monde moderne est confronté à de nombreux défis et crises qui mettent à l'épreuve notre résilience. Parmi ces défis, on peut citer les conflits armés, la corruption, les inégalités sociales et les troubles sociaux. Ces problèmes nécessitent une réponse forte et unie de la part de la communauté internationale pour trouver des solutions durables et construire un avenir plus stable et équitable pour tous. Les problèmes environnementaux actuels, tels que le changement climatique, la déforestation et la pollution, suscitent un sentiment d'urgence croissant au sein de la société. Ce sentiment est renforcé par un besoin accru de justice environnementale, où les individus cherchent à garantir l'équité et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles. Pour le personnage en question, cette conjonction de facteurs rend le sujet de l'environnement encore plus pertinent et crucial dans sa quête personnelle. Dans une époque qui peut sembler sombre et pleine de défis, il est important de trouver des sources d'espoir et de lumière pour nous guider. Face aux tourments et aux difficultés de notre époque, une question essentielle surgit et nous interpelle, celle du mardi. Est-ce qu'il est sur le point d'apparaître? Si tel est le cas, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin afin de découvrir ce moment. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos commentaires en cours si vous en avez. Lorsque vous aurez des commentaires ou des suggestions à partager concernant l'itinéraire, je vous encourage vivement à les indiquer en bas. Vos retours sont extrêmement précieux pour moi. Alors, ne perdons pas de temps et commençons. Musique. Les sources et les écrits religieux regorgent d'informations sur le Mahdi. Ce concept, qui désigne un guide divinement inspiré, trouve ses origines dans les principales sources religieuses. Dans la religion de l'islam, les hadiths constituent une source importante de guidance pour les croyants. Ces hadiths sont des récits des paroles et des actes du prophète Mohammed qui sont considérés comme des exemples à suivre par les musulmans. Bien que le Mahdi, figure messianique attendue par certains courants de l'islam, ne soit pas explicitement mentionné dans le Coran, son arrivée et son rôle sont largement discutés dans les hadiths et la tradition prophétique. Les hadiths, qui sont des recueils de paroles et d'actions du prophète Mohammed, comportent de nombreux récits décrivant le rôle essentiel qu'il jouera à la fin des temps. Selon ces récits, il est destiné à instaurer la justice divine et à rétablir l'ordre moral dans le monde. Les récits transmis par les compagnons proches du prophète Muhammad concernant le Mahdi présentent une diversité en termes de fiabilité et d'interprétation. Malgré ces variations, ils convergent sur certains éléments essentiels, tels que la description du Mahdi et son rôle dans les événements à venir. Le descendant du prophète Mohammed, qui est issu de la lignée de sa fille Fatima, est destiné à régner pendant une période marquée par des troubles mondiaux et de grandes difficultés. Les interprétations concernant le Mahdi varient selon les différentes écoles de pensée au sein de l'islam. Dans l'islam sunnite, la croyance en la valeur du Mahdi est largement répandue. Les sunnites, contrairement à d'autres courants, ne accordent pas autant d'importance à la figure centrale du Mahdi,
mais ils le perçoivent comme un leader juste qui émergera pour restaurer l'ordre et la justice. Telle préparation est essentielle pour informer et sensibiliser la communauté à l'arrivée imminente de Jésus Issa, dont la descente est également prophétisée dans cette vision sunnite. Il est intéressant de noter que cette prophétie ne fait pas de lien spécifique avec le Mahdi. La figure de l'imam dans l'islam chiite est souvent perçue comme détenant une nature à la fois surnaturelle et divine, mais elle est également interprétée comme étant un guide humain choisi par Dieu. Cette conception est particulièrement présente dans la branche des chiites. Dans la branche chiite du haut des montagnes du Siman en Iran, la figure du Mahdi revêt une importance particulière et est perçue de manière très spécifique. En effet, il est reconnu comme étant le 12e imam, Mohammad ibn Hassan al-Mahdi, disparu mystérieusement en l'an 874 après Jésus-Christ, un événement qui a marqué profondément la communauté chiite. Depuis lors, il est considéré comme étant en occultation, c'est-à-dire qu'il est caché aux yeux du monde. Les chiites croient fermement en son retour, qu'ils appellent la réapparition, un événement attendu avec une grande ferveur et d'espoir. Lorsque l'injustice atteindra son paroxysme, la nécessité de restaurer la foi et la justice sera primordiale. Cette croyance est tellement fondamentale dans la doctrine chiite qu'elle enseigne que le Mahdi viendra pour rétablir l'équilibre et la vérité. Il est important de noter que l'imam caché, également connu sous le nom de l'imam occulté, est considéré comme un guide spirituel et protecteur même en son absence. Il est perçu comme une figure prophétique à travers les hadiths. Selon la tradition, avant l'arrivée du Mahdi, plusieurs signes et événements annonciateurs se manifesteront. Le monde sera alors caractérisé par une période de bouleversement et de changement, préparant ainsi le terrain pour l'arrivée de ce jour particulier. Le chaos et l'injustice généralisée peuvent entraîner des conflits qui divisent la communauté. De plus, une dégradation des valeurs morales est un signe certain de certains récits. Plusieurs hadiths mentionnent la possibilité de l'apparition d'épidémies dévastatrices, de tremblements de terre dévastateurs et de guerres incessantes. En outre, ces hadiths évoquent également des signes plus spécifiques qui pourraient annoncer des événements majeurs à venir. Des tensions sont en train de se manifester autour de la région de Damas, la capitale de la Syrie, où des batailles importantes se déroulent dans les environs de la péninsule arabique. Ces luttes pour le pouvoir risquent d'affaiblir la stabilité de la région et d'avoir des répercussions sur l'équilibre géopolitique en place. Les dirigeants de l'époque ont également évoqué un aspect prophétique selon lequel le Mahdi, Jésus, Issa et Mahdi travailleraient de concert pour restaurer la foi et vaincre les forces hostiles. Le Mahdi, jour de la semaine où se déroule cette collaboration prophétique, est perçu comme une étape cruciale dans la préparation du terrain pour la mission ultime de Jésus, qui descendra pour accomplir son dessein divin. La prophétie de vaincre l'antéchrist Dajjal et d'instaurer une ère de paix durable, qui est présente dans de nombreux récits, suscite diverses réactions et interrogations parmi les croyants. Certains individus interprètent ces prophéties comme renfermant des messages intemporels portant sur la dualité entre le bien et le mal, alors que d'autres perçoivent en elles des prédictions littérales des événements à venir. Dans les deux situations évoquées, ces textes laissent entrevoir la perspective d'événements futurs qui promettent d'apporter justice et équité à ceux qui se sentent lésés ou injustement traités. Le marginalisé, qui est le protagoniste de l'histoire, est dépeint comme ayant un rôle crucial en tant que maître du destin inévitable MDI, le Mahdi. Ce personnage est présenté comme un guide expérimenté et un leader exceptionnel chargé d'une mission importante. L'objectif du calife est de rétablir la justice au sein de la communauté islamique et de la guider vers une ère de paix et de foi en se basant sur les enseignements islamiques. Ainsi, le rôle du calife ne se limite pas uniquement à... Il s'agit d'un individu qui exerce non seulement des fonctions de leader politique, mais qui est également reconnu comme un guide spirituel. Il est reconnu pour incarner des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la justice et la compassion. En tant que réformateur, il est attendu qu'il œuvre à améliorer et à transformer positivement la société. En redressant les torts, en abolissant l'injustice et en rétablissant les lois divines, un leader complet démontre sa capacité à résoudre les crises morales et sociales qui peuvent se présenter. Selon ces récits, il est dit que les politiques mises en place à la fin des temps pourraient potentiellement diviser la communauté. En effet, le Mahdi serait le jour où un leader inspirera les croyants à revenir vers les valeurs fondamentales de leur foi.
Les principes fondamentaux de la foi islamique visent à éliminer les faux enseignements et à corriger les pratiques déviantes qui pourraient altérer la compréhension des attributs divins. Le Mahdi possède des traits distinctifs qui le distinguent des autres leaders. Selon les hadiths, il est souvent décrit comme un homme d'une grande piété, doté d'une sagesse exceptionnelle. Ces qualités le prédestinent à un rôle unique et important. Il est dit qu'une personne dotée d'une clairvoyance exceptionnelle, lui permettant de distinguer aisément le bien du mal et d'un sens aigu de la justice, viendra de la lignée du prophète. Le prophète Mohammed est issu de la lignée de sa fille Fatima, ce qui vient renforcer davantage la dimension spirituelle et prophétique de son rôle. Cette filiation illustre la profondeur de sa mission et de sa guidance. Selon la tradition, le Mahdi est particulièrement associé à cette lignée prophétique. La reine était connue pour sa grande qualité humaine, comprenant non seulement une douceur et une miséricorde infinie, ainsi qu'une profonde dévotion envers son peuple, mais aussi une force intérieure et une détermination inébranlable qui la caractérisait. Il se distingue des leaders ordinaires par sa capacité à affronter les forces du mal et de la corruption. En incarnant un idéal de pureté morale, il se positionne comme un exemple de droiture et d'intégrité, inspirant ainsi confiance et admiration. Une des caractéristiques les plus remarquables de la mission du Mahdi est son engagement en faveur de l'intégrité qui est destiné à servir de modèle pour tous les croyants. Cet alignement avec les enseignements de Jésus renforce encore davantage l'importance et la portée de cette mission. Issa, également connu sous le nom de Jésus, est une figure vénérée dans de nombreux courants de l'islam. Selon les récits prophétiques, il est dit que le Mahdi, Issa et Jésus uniront leurs forces et collaboreront étroitement ensemble. La descente de Jésus est un événement majeur prophétisé dans l'islam, qui est attendu pour combattre l'injustice et apporter la paix. Selon la croyance islamique, Jésus reviendra sur terre et priera aux côtés du Mahdi, un leader juste, pour établir la justice et l'harmonie dans le monde. Jésus symbolise l'unité et l'harmonie entre les deux figures, et il est chargé de la mission de vaincre l'antéchrist Dajjal, une force du mal redoutable. Le mardi, jour de la semaine qui succède au lundi et précède le mercredi, sera le moment choisi pour mettre en place les conditions nécessaires à cette confrontation décisive. Cette journée sera également l'occasion d'encourager et de motiver les croyants à demeurer inébranlables dans leur foi. Il s'agira donc d'une collaboration étroite entre le mardi, considéré comme le troisième jour de la semaine dans de nombreux calendriers, et les personnes engagées dans cette lutte spirituelle. Jésus est considéré comme un symbole de réconciliation et d'unité divine qui dépasse les différences entre les croyants. Il est perçu comme un vecteur de paix et d'harmonie, appelant à l'établissement d'une ère de paix durable sur terre. Selon la tradition islamique, il existe des signes annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Avant que le Mahdi n'arrive, la terre montrera ses signes distinctifs. Une série de signes annonciateurs se manifestera sous différentes formes, notamment à travers des troubles sociaux, des cas de corruption et des conflits mondiaux. Ces signes sont des indicateurs d'une période de tumulte et d'instabilité à venir. Les hadiths rapportent que dans un contexte de chaos généralisé et d'injustice répandue, des tensions profondes diviseront les peuples. Il est également mentionné que la richesse sera concentrée entre certaines mains, contribuant ainsi à aggraver la situation sociale et économique. Les mains de certaines personnes seront corrompues, ce qui entraînera une altération de leur moralité. Parallèlement, l'injustice s'installera de manière croissante dans les rouages du système politique et économique, s'étendant ainsi de façon plus étendue. Les sociétés, fragilisées par l'omniprésence de la corruption et de la cupidité, risquent de s'effondrer sous le poids de ces fléaux. Cette situation pourrait conduire à l'émergence d'un monde où les valeurs humaines fondamentales, telles que l'intégrité, la solidarité et la compassion, seraient reléguées au second plan, laissant place à un climat d'égoïsme et de désintégration sociale. L'émergence de ces troubles est perçue comme un signe indiquant la nécessité d'une préparation spirituelle plus approfondie. Cela sert d'avertissement aux croyants, les encourageant à renforcer leur foi en se préparant activement pour les défis à venir. L'arrivée d'un sauveur est perçue par de nombreux croyants et penseurs comme un signe important dans le monde actuel. En effet, ces événements mondiaux suscitent des réflexions profondes et nourrissent l'espoir d'un changement positif pour l'humanité. Les éléments actuels qui pourraient correspondre à ces signes prophétiques incluent les crises économiques et financières, ainsi que les inégalités sociales grandissantes. Ces crises économiques et financières peuvent quand même se manifester par une instabilité sur les marchés, des faillites d'entreprises ou des pertes d'emplois massives. Les inégalités sociales grandissantes
peuvent se traduire par une augmentation de la pauvreté, des écarts de richesse de plus en plus importants entre les différentes classes sociales, ainsi que des tensions sociales et politiques exacerbées. Certains observateurs considèrent que l'augmentation des conflits armés, la multiplication des crises humanitaires et l'occurrence plus fréquente de catastrophes naturelles peuvent être interprétés comme des signes révélateurs de certaines tendances ou réalités de notre époque. L'approche de cette période de désordre est marquée par de nombreux événements perturbateurs, tels que les conflits au Moyen-Orient, les guerres civiles, la montée des extrémismes ainsi que les catastrophes naturelles. Les problèmes environnementaux actuels, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et les pandémies récentes, sont souvent perçus comme des signes concrets de la dégradation prédite de notre planète. Pour les croyants, ces événements peuvent être interprétés comme des avertissements ou des manifestations de ce déclin annoncé. Certains phénomènes naturels, tels que les catastrophes naturelles et les conflits, sont considérés dans certaines croyances comme des signes précurseurs de périodes difficiles qui précéderont l'avènement du Mahdi. Ces événements renforcent ainsi le besoin de croire en l'émergence d'une figure salvatrice qui apportera la justice et la paix. L'arrivée de cet expert viendrait aider à résoudre la situation actuelle, même si les avis divergent sur la question. En effet, l'accélération et la mondialisation des crises dans notre monde actuel suscitent de nombreuses interrogations et inquiétudes. Certains individus se trouvent face à des questionnements profonds qui les amènent à réfléchir sur la possibilité que l'arrivée du Mahdi, avec tous ses petits détails et grands événements, soit imminente. Les récits prophétiques font généralement une distinction entre les petits signes et les grands signes annonçant l'arrivée imminente du jour du jugement. Les petits signes sont des événements et des phénomènes qui se produisent progressivement et qui sont considérés comme des précurseurs des événements majeurs à venir. Les signes annonciateurs de la fin des temps sont des événements ou des tendances qui signalent le commencement de la fin du monde. Ces signes se manifestent généralement de manière progressive, alors que les grands signes sont des manifestations plus marquantes et spectaculaires de cette période apocalyptique. Les événements majeurs et exceptionnels qui se produisent juste avant l'arrivée du Mahdi et de la fin des temps comprennent de petits signes. Ces signes précurseurs sont des indicateurs importants de ce qui est à venir. La dégradation morale et éthique de la société se manifeste par une perte des valeurs spirituelles, une augmentation de la cupidité et de la corruption, ainsi qu'une diminution de l'empathie et de la solidarité entre les individus. La montée des tensions sociales et des injustices se manifeste, entre autres, par la multiplication des conflits entre les nations. Ces tensions et injustices contribuent à aggraver les relations internationales et à accroître les risques de conflits à l'échelle mondiale. La prolifération de fausses doctrines au sein de la communauté islamique, ainsi que la déconnexion croissante entre les croyants et leur foi, ont contribué à accentuer les divisions internes au sein de cette communauté. Il est également mentionné qu'un signe mineur important est que des factions et des dissensions émergeront au sein de la communauté des croyants, ce qui fragilisera leur unité. Ainsi, ces petits signes annonciateurs se multiplieront, contribuant à semer la division parmi les fidèles, pour instaurer un contexte propice à l'épreuve qui permettra à l'humanité de se préparer à l'arrivée du Mahdi. Il est important de distinguer les grands signes des petits signes. En effet, les grands signes se caractérisent par leur ampleur et leur impact significatif, contrairement aux petits signes qui peuvent passer inaperçus ou être moins marquants. Des événements d'une ampleur exceptionnelle, tellement marquants que personne ne pourra les ignorer, peuvent se manifester de différentes manières, par exemple à travers l'apparition de l'Antéchrist. Dajjal est une figure maléfique issue des croyances religieuses, décrite comme possédant des pouvoirs surnaturels incroyables. Il est annoncé qu'il répandra la terreur et cherchera à égarer les individus en les détournant de la vérité. Sa venue est considérée comme un des grands signes de la fin des temps. La descente de Jésus Isa sur terre est un événement majeur qui est prophétisé pour jouer un rôle crucial aux côtés du Mahdi, pour vaincre le mal et rétablir la foi. Parmi les autres grands signes qui accompagneront cet événement, on peut citer des phénomènes naturels inhabituels tels que des éclipses solaires ou lunaires, peuvent se produire à des moments inattendus. De la même manière, des tremblements de terre peuvent survenir dans des régions spécifiques sans prévenir. Les changements climatiques spectaculaires, par leur ampleur et leur impact, ne manqueront pas d'attirer l'attention de l'ensemble de l'humanité. La venue du Mahdi sera précédée par des signes si frappants qu'ils seront impossibles à ignorer. Il est indéniable que la distinction entre les petits et les grands signes est importante à la fois pour les croyants et les non-croyants.
Cette distinction aide les croyants à comprendre que, même si des signes peuvent sembler insignifiants à première vue, ils peuvent en réalité revêtir une grande importance dans leur foi. Il est crucial de maintenir un équilibre dans l'interprétation des situations afin de ne pas se laisser submerger par la panique. En effet, ces signes agissent comme des rappels, nous invitant à rester calmes et à analyser la situation de manière posée avant de prendre des décisions. Il est important de cultiver sa foi et de se préparer spirituellement en toute humilité, sans chercher à spéculer sur la date exacte de la venue du Messie, car cette information demeure un mystère réservé à la connaissance de Dieu seul. Seules les diverses perspectives sur le Mahdi, qui est une figure centrale dans l'islam, permettent de mieux comprendre l'importance et la complexité de ce concept au sein de cette religion. La perception du rôle du Mahdi varie en fonction des deux principaux courants de l'islam, à savoir le sunnisme et le chiisme. Pour les sunnites, le Mahdi est considéré comme un leader respecté et important au sein de la communauté. Un guide, prophétisé depuis des siècles par diverses traditions et religions à travers le monde, est destiné à émerger à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Ce guide est attendu pour rétablir l'équilibre et la justice dans un monde en proie à la corruption, à la violence et au désordre. Sa mission sera de ramener la paix et l'harmonie parmi les peuples, en inspirant la foi et l'espoir en un avenir meilleur. Chez les sunnites, le jour du Mahdi est reconnu, bien qu'il ne revête pas la même importance centrale que chez les chiites. De plus, contrairement à ces derniers, la célébration du Mahdi n'est pas rigoureusement définie dans les textes religieux. Les sunnites considèrent le Mahdi comme un individu ordinaire sélectionné par Dieu pour guider la communauté musulmane. Selon leurs croyances fondamentales, cet homme est perçu comme un guide spirituel destiné à apporter la lumière et la direction aux fidèles. Il ne la reconnaît pas comme une figure spécifique, ni ne la considère comme une figure occulte du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites. En raison de sa diffusion, le concept du Mahdi revêt une importance particulièrement profonde et spécifique. En effet, dans la tradition chiite, le Mahdi est identifié comme étant Muhammad ibn Hassan al-Mahdi. Le 12e et dernier imam, selon la croyance chiite, est entré dans un état d'occultation à la fin du 9e siècle. Selon cette croyance, cet imam, qui est toujours en vie, demeure caché et inaccessible aux yeux des fidèles, mais continue de guider et de protéger sa communauté de manière mystérieuse et spirituelle. Le Mahdi est considéré comme un imam caché, ce qui signifie qu'il est dissimulé aux yeux du monde et qu'il réapparaîtra uniquement lorsque Dieu le décidera. Cette croyance repose sur l'idée que le Mahdi reviendra pour rétablir la justice et l'équité sur terre. La figure de l'imam caché est un élément fondamental de la théologie chiite. Pour les chiites, l'imam caché est considéré comme un guide spirituel et protecteur, même lorsqu'il est absent physiquement. Son rôle central dans l'attente messianique de la communauté chiite suscite des visions contemporaines et divergentes dans le contexte actuel. Cette représentation symbolique revêt une importance particulière au sein de la communauté, où différentes interprétations et perspectives se confrontent et s'entremêlent, reflétant ainsi la richesse et la complexité des croyances et des discours religieux qui animent cette tradition. Le concept du mardi, jour de la semaine situé entre le lundi et le mercredi, est sujet à des interprétations modernes, variées et parfois divergentes. Certaines de ces interprétations peuvent être teintées d'une vision apocalyptique, souvent influencée par divers courants de pensée ou croyances. Dans certains contextes politiques ou sociaux, le mardi est parfois perçu comme une figure de résistance contre l'oppression mondiale. Il est également considéré comme un symbole de libération face aux diverses formes de domination et d'injustice. Dans des contextes marqués par des conflits ou des crises, certains groupes mettent en avant les injustices contemporaines auxquelles ils sont confrontés. Ces injustices peuvent prendre différentes formes, telles que des discriminations, des inégalités sociales, des violations des droits de l'homme ou encore des difficultés d'accès à des services essentiels comme l'éducation ou la santé. Ces groupes cherchent à sensibiliser l'opinion publique et à faire entendre leur voix pour lutter contre ces injustices et promouvoir la justice sociale. Lorsqu'une personne croit en l'imminence de l'apparition d'un événement, cela peut renforcer son engagement religieux ou politique. En effet, cette croyance peut l'amener à interpréter de manière littérale les signes prophétiques qui, selon elle, annoncent cet événement à venir. Certains pensent que, dans le but de légitimer certaines actions, il serait souhaitable de remplacer l'espoir en un avenir meilleur par un monde débarrassé des conflits, des inégalités et des désastres. L'harmonie, en donnant un sens profond à la foi des croyants,
les pousse à s'engager pleinement dans la lutte pour mener une existence en accord avec les nobles valeurs de justice et de compassion, tout en restant dans l'attente de l'avènement. Il est important de souligner que l'attente de l'apparition de celui qui rétablira l'ordre et la paix comporte des risques de surinterprétation et de faux messie. Ces risques peuvent résulter de l'impatience et de l'incertitude qui entourent l'émergence de cette figure salvatrice, pouvant conduire à des interprétations erronées et à l'acceptation de faux prophètes. La croyance en la figure de justice et de paix incarnée par le prophète Mahomet, qui est une croyance profondément enracinée dans la foi musulmane, peut également comporter des risques potentiels. Ces risques peuvent découler de diverses interprétations de cette croyance et de la manière dont elle est mise en pratique dans la vie quotidienne des croyants. Il est fréquent de constater des cas de surinterprétation et de malentendus, en particulier avec la montée en puissance de personnes prétendant faussement détenir la vérité. Au cours de l'histoire, il est déjà arrivé que des individus se soient proclamés comme tels, ce qui a souvent entraîné des situations de confusion et de désaccord. Les faux messies, qui prétendent être des figures religieuses importantes, ont la capacité d'attirer des disciples et de provoquer des mouvements religieux parfois perturbateurs. Leur manipulation de la ferveur religieuse peut avoir des conséquences importantes sur la société. La présence de croyants au sein d'une communauté peut parfois entraîner des tensions, voire des conflits, lorsque certains individus cherchent à imposer leurs croyances de manière autoritaire et à renforcer leur position au sein du groupe. Le pouvoir personnel ou l'influence gagnée peut avoir des conséquences potentiellement dévastatrices pour les communautés qui se laissent influencer par ces individus. L'influence d'une croyance peut parfois diviser les croyants, créant des tensions qui peuvent mener à des violences et même déclencher des catastrophes humanitaires si ces mouvements ne sont pas maîtrisés. Un autre risque important lié à la manipulation des croyances autour du terrorisme par des groupes ou individus, qu'ils soient militarisés ou extrémistes, est la propagation de discours radicalisés pouvant mener à des actes violents. Certains groupes ou organisations mal intentionnées exploitent la crédulité des individus en utilisant cette croyance pour attirer de nouveaux adeptes ou pour légitimer leurs actions en interprétant de manière biaisée les signes prophétiques. De manière exagérée et sensationnelle, il met en avant l'idée selon laquelle le Mahdi est sur le point d'arriver, dans le but d'attiser les peurs ou de susciter des réactions négatives chez les personnes concernées. La manipulation est souvent utilisée pour défendre des intérêts politiques ou idéologiques, notamment dans des contextes de crise. Cette manipulation peut avoir des conséquences néfastes et entraîner des troubles sociaux. Les mobilisations massives, en incitant un grand nombre de personnes à adopter des positions extrêmes, contribuent à créer un climat de méfiance au sein de la société. Dans un contexte marqué par des situations d'instabilité et de dérive, il est primordial de souligner l'importance du discernement. En effet, il est crucial pour les croyants de faire preuve de prudence et de réflexion afin de naviguer au mieux à travers ces défis. Selon la tradition islamique, il est conseillé de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'interpréter les signes et les prophéties, car seul Dieu détient la connaissance du moment précis où ils se réaliseront. Il est donc recommandé de rester vigilant et de ne pas tirer de conclusions hâtives, en se rappelant que la volonté de Dieu est souveraine et que seule sa sagesse est absolue. En prenant en considération le jour de la semaine qui est le mardi, il est important de demeurer fermement attaché aux valeurs fondamentales de la justice et de la piété. Il est également essentiel de se baser sur des sources d'informations fiables et de tirer profit de la sagesse transmise par les érudits. Les personnes qui ont une foi religieuse ont la possibilité de se prémunir contre les risques liés à la tromperie et à l'influence en faisant preuve d'une attitude analytique et réfléchie vis-à-vis des affirmations avancées par certains individus ou groupes. Il est crucial de maintenir des relations solides et respectueuses entre les différents groupes et individus afin de garantir la préservation de l'intégrité de cette croyance. Plutôt que de se laisser emporter par des interprétations hâtives ou de suivre aveuglément des idées préconçues, il est important de favoriser un dialogue ouvert et constructif, basé sur le respect mutuel et la compréhension des points de vue de chacun. Face à des figures douteuses, il est crucial de se concentrer sur les principes fondamentaux de sa foi et de se préparer spirituellement plutôt que de s'engager dans des tentatives de prédiction de l'avenir ou de divination. Dans la tradition islamique, le concept du Mahdi occupe une place centrale en évoquant des thèmes puissants tels que la justice et l'espoir. Il s'agit de suivre des figures messianiques qui incarnent ces valeurs essentielles pour les croyants.
Pour trouver une solution aux crises mondiales contemporaines, nous avons examiné de près les divers points de vue sur le Mahdi en mettant en lumière les différences qui existent entre eux. Nous avons examiné en détail les différences entre les courants sunnites et chiites de l'islam, ainsi que les interprétations contemporaines qui en découlent. En outre, nous avons mis en lumière les défis actuels auxquels ces courants sont confrontés, tels que les tensions politiques et sociales, les questions d'autorité religieuse et les conflits régionaux injustices sociales persistantes qui créent des tensions au sein de la société, ainsi que les crises environnementales qui menacent la planète, sont des facteurs qui renforcent le besoin d'un leader juste et équitable. Il est cependant essentiel de prendre en compte les risques et les défis associés à la prise de décision politique dans un contexte aussi complexe. Faire attention aux personnes qui prétendent faussement être ce qu'elles ne sont pas et qui manipulent les croyances des autres. Il est important d'avoir un discernement éclairé dans cette période d'incertitude pour ne pas se laisser tromper. Il est important de prendre du recul et d'examiner attentivement notre propre contribution à la promotion de la justice et de la paix. Chacun d'entre nous possède le pouvoir d'agir, d'inspirer le changement et de s'engager activement dans la construction d'un monde meilleur. La question de savoir si nous sommes proches de l'avènement d'un monde meilleur, même à petite échelle, demeure présente. Cette interrogation nous pousse à réfléchir sur nos actions et sur la manière dont nous pouvons contribuer, chacun à notre niveau, à améliorer notre environnement et la société dans laquelle nous vivons. Croyances, réflexions et valeurs influencent directement nos actions au quotidien. Il est essentiel de prendre du recul pour envisager comment chacun de nous peut contribuer à son échelle à façonner un avenir empreint de justice, d'équité et de solidarité. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à partager vos idées, vos expériences et vos projets pour construire ensemble un monde meilleur. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences concernant le mardi et son importance dans notre société. Quelles sont vos pensées sur ce jour de la semaine et comment pensez-vous qu'il influence notre quotidien et nos activités? Dans le monde actuel, il est important de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne. En effet, vous y trouverez un contenu inspirant et engageant qui aborde des mêmes Bilordsans. En unissant nos efforts et en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à la construction d'un monde plus équitable. Cependant, il est également important de noter que d'autres approches plus contemporaines se focalisent sur cette même problématique. L'interprétation plus spirituelle et morale du mardi consiste à considérer son apparition comme une métaphore visant à inciter les croyants à rétablir l'harmonie en eux-mêmes et avec leur entourage, en se concentrant sur la paix intérieure et la bienveillance envers autrui. Les personnes qui adhèrent à cette vision contemporaine voient la venue du Mahdi non pas comme un événement littéral, mais comme une opportunité de trouver la justice dans leur propre vie et de renforcer leur engagement spirituel. Apparaît comme un guide essentiel, rappelant de manière continue l'importance fondamentale de la justice, de la bienveillance et de la dévotion. Dans cette optique, le Mahdi incarne une source de lumière spirituelle, éclairant le chemin des croyants. Encourage les fides idéologiques, notamment dans des contextes de crise, à s'engager dans la lutte contre les injustices, qu'elles soient de nature personnelle, sociale ou morale, ou qu'elles se manifestent à travers le monde. La figure du Mahdi, importante dans la religion musulmane, est également présente et reconnue dans d'autres cultures et religions à travers le monde. En effet, le concept d'un sauveur ou d'un guide spirituel attendu pour apporter la justice et la paix est partagé par plusieurs traditions religieuses, témoignant ainsi de similitudes et de convergences entre différentes croyances. Un sauveur ou d'un messie est une croyance répandue dans de nombreuses religions à travers le monde. Dans le christianisme, par exemple, les fidèles attendent avec espoir la seconde venue de Jésus-Christ à la fin des temps. Cette attente est basée sur les Écritures saintes et la promesse de paix et de salut qu'elle apporte. Jésus-Christ est considéré par de nombreux croyants comme le Sauveur promis qui viendra restaurer le royaume de Dieu sur terre. On peut noter des similitudes entre l'avènement de Jésus et l'émergence du mouvement pour une démocratie inclusive, notamment en ce qui concerne l'espoir de changement et de renouveau qu'il suscite. Il est question du rôle de Jésus en tant qu'allié qui œuvre à établir des liens entre les deux traditions religieuses, contribuant ainsi à susciter un intérêt croissant pour le dialogue interreligieux concernant la fin des temps. Dans la tradition du judaïsme, la croyance en l'arrivée imminente d'un Messie est profondément enracinée. Selon cette croyance, le Messie est attendu pour rassembler le peuple d'Israël dispersé et pour inaugurer une ère de paix et de prospérité.
Bien que les concepts de paix et de justice puissent différer dans leur définition et leurs applications, on peut néanmoins observer des thèmes similaires qui émergent, tels que l'attente de restauration et de réconciliation, ainsi que la quête de paix et d'harmonie. Ces thèmes font écho au rôle traditionnellement associé au dieu Mars, notamment en tant que protecteur de la paix et de l'ordre. Dans la religion de l'islam, il est intéressant de constater que des similitudes existent entre les croyances de différentes religions. Ces similitudes mettent en lumière l'universalité du besoin ressenti par les êtres humains d'avoir un réformateur ou un guide spirituel capable de leur apporter soutien et direction. L'équilibre face au désordre du monde est une notion universelle qui va au-delà des frontières religieuses. La croyance en un Messie ou en un Sauveur offre une perspective plus large et permet de trouver un sens et une direction dans un monde souvent chaotique et imprévisible. L'espoir universel de paix et de justice est un idéal partagé par de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Bien que le Mahdi soit traditionnellement associé à la figure principale de l'islam, il est intéressant de noter les similitudes qui existent entre les concepts de paix et de justice dans différentes traditions religieuses et philosophiques. Le concept de sauveur, présent dans diverses cultures et religions à travers le monde, met en lumière un besoin profondément ancré chez les êtres humains. Celui d'espérer en un avenir meilleur et en l'avènement d'une figure charismatique capable de les guider et de les protéger. Il est essentiel de rassembler les individus et de rétablir l'équilibre dans un monde souvent marqué par la division et la turbulence. Face aux défis contemporains et aux besoins de justice, il est crucial de faire face aux crises et de trouver des solutions durables. Les injustices actuelles, qu'elles soient sociales, économiques ou politiques, mettent en lumière des défis mondiaux qui semblent plus urgents que jamais. De nombreuses personnes ressentent un besoin impérieux de voir émerger un leader charismatique et compétent. AMEN.